rebondissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein. Claude François qui est mort au milieu de C'est le premier jour de l'Euro. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. Il y a 48 ans, avril 1974, au Portugal, un putsch abolit la dictature. Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est ce que l'on appelle la révolution des œillets. Oui, des militaires portugais renversent le régime autoritaire de Caetano, le successeur du dictateur Salazar. C'est la fin de 48 années de dictature au Portugal. Ce sont les jeunes qui lancent le putsch. Ils se révoltent contre les conflits coloniaux en Afrique. Puis un groupe de militaires prend le pouvoir. Sur place, ce journaliste portugais raconte. Quels sont les organisateurs du putsch? Les organisateurs sont plutôt des capitaines, des majors, des lieutenants-colonels. Et de jeunes officiers subalternes. Oui. Tout bascule en quelques heures. Le Premier ministre Caetano est contraint de quitter le pouvoir et de prendre le chemin de l'exil, direction Madère. Quant au général Spinola, qui au Portugal prend la tête de la junte, il fait des promesses au peuple. Le général Spinola a laissé entendre qu'il allait guider graduellement les colonies portugaises d'Afrique, la Guinée, l'Angola et le Mozambique vers l'indépendance. Il a promis la constitution d'un gouvernement entièrement civil pour gérer le pays et préparer les élections d'une assemblée constituante. Les militaires sont soutenus par la population qui descend dans les rues et acclame les putschistes. Les Portugais saluent la fin du régime autoritaire. Alors, particularité de la révolution des œillets, Laure, c'est que c'est une révolution sans effusion de sang. Oui, une révolution pacifiste. Aucun coup de fusil n'est tiré par le mouvement des forces armées. Dans les canons, on trouve des œillets qui sont donnés aux soldats. Mais tous craignent que la situation dégénère. C'est ce que raconte le journaliste d'Europe 1, Jean-Pierre Joulin, le 1er mai 1974. Les généraux de la junte craignent surtout des provocations. Ces provocations peuvent venir de la police politique de l'ancien régime, qui disposait, parallèlement à ses structures officielles, d'un appareil clandestin, d'une organisation secrète qui n'a pas été démantelée. Et en effet, la police du régime précédent résiste un temps avant de se rendre. Il y aura 4 morts et une quarantaine de blessés. Pendant les mois qui suivent, la ville de Lisbonne bouillonne d'effervescence révolutionnaire. On multiplie les occupations d'usines. En France, François Mitterrand, alors premier secrétaire du Parti socialiste, salue l'attitude de la junte. Une armée dont je vois bien qu'elle a beaucoup de parenté, croyez-moi, avec combien d'officiers français restent profondément attachés à l'amour de la nation, au service de l'histoire et pourquoi pas à la solidarité avec la masse des travailleurs. Je trouve cela plutôt encourageant. Un gouvernement provisoire se met en place le 15 mai 1974 avec à sa tête le général Spinola, président de la République, qui rétablit les libertés. Quant aux colonies, la Guinée-Bissau devient indépendante en cette année 1974 et l'année suivante, c'est l'Angola, le Mozambique et le Cap-Vert. Merci beaucoup Lord d'Autriche.